En direct depuis Londres, notre correspondant. Bonjour Ambroise. Le Royaume-Uni et la Norvège viennent de signer hier un accord historique pour unir leurs forces contre les menaces russes. Oui, c'est une première, un accord qui vise à protéger notamment les fameux câbles sous-marins qui sont de plus en plus régulièrement pris pour cible par des navires ou des sous-marins russes. Londres et Oslo vont ainsi opérer ensemble une flotte d'au moins 13 frégates dernier cri qui patrouilleront en Atlantique Nord entre le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni et surveilleront donc les infrastructures sous-marines stratégiques comme les câbles de communication, les câbles électriques ou encore les pipelines de gaz naturel. Ces frégates doivent encore être livrées dans les prochaines années. Aucune date n'a été précisée pour l'entrée, la mise en service de cette flotte commune, mais c'est un accord qui devrait booster l'économie britannique car c'est le Royaume-Uni qui produit ces frégates militaires appelées Type 26 de l'industriel BAE Systems. Ambroise, où en est la menace russe en Atlantique Nord ? Eh bien, selon le ministère britannique de la Défense, l'activité des sous-marins russes dans le secteur a augmenté de 30% au cours des 2 dernières années. Une statistique qui repose sur les signalements effectués par les navires dans la zone. La marine britannique suspecte aussi des navires russes d'avoir récemment effectué des repérages autour d'installations sous-marines. On se souvient des câbles endommagés par l'ancre d'un bateau russe en mer Baltique. Ça, c'était à Noël dernier. En novembre, Londres avait mis en garde Moscou après la détection pour la 2e fois en quelques mois du navire militaire Yantar dans les eaux britanniques, navire accusé d'avoir dirigé des faisceaux laser vers des pilotes de la Royal Air Force qui le surveillaient. Merci beaucoup Ambroise. Ambroise Boulaïs, notre correspondant en direct de Londres.